J'ai un peu pointu. Oh, il fait meilleur. Oh, purée. La joie de ça. Même comme ma petite chambrée, dans ma petite chambrée, il fait encore 40 degrés. Mais là, purée, le divan là, oh putain. Aïe, 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 aïe. Il faut que je trouve un pays avec ce genre de climat là. Ouais. Petit vent frais. Le petit vent frais là dans mon foulard. Petit vent frais dans mon foulard qui semble déranger plus d'une personne. Bonjour Marie, on dit quoi? Ah, vraiment, à la fin d'année, c'est vivement que chaque Français aille un peu voir ailleurs si nous autres, ils sommes. Vraiment que chacun prenne des congés. Chacun prend congé de l'autre. Il est temps. Petite séparation là. Petite séparation ponctuelle. Ne ferait de mal à personne. D'accord. Donc, rassemblez-vous. Ceux qui sont trop dans le bavardage là. Ceux qui bavardent sur les choses des gens qui a priori ne les intéressent pas. Hein? Donc, je suis en mode levée de fond là. Ce sont les informations que ma fille a qui me font accélérer le processus. Ouais. On lui a trouvé un appart, elle attend les photos. Donc là, je suis obligée de mettre un petit coup d'accélérateur. C'est ça qui est ça. Donc je vais expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui aiment jouer aux importants. Avec les gars, quand ils vont au Canada, ils font comme si c'était extraordinaire. Comme s'ils avaient le derrière bordé de nouilles. Non, je vais vous expliquer. Donc, ouvrez bien les écoutilles. Ouvrez. Hein? Ils font comme si c'est parce qu'ils étaient les plus intelligents. Non, aller au Canada, c'est beaucoup plus une histoire de dos. Oui. Oui, d'où la cagnotte que vous voyez là. Aller au Canada, c'est beaucoup plus une histoire de dos qu'une histoire de capacité à. Parce que si tu as, ma fille n'a que 2 CAP. C'est pas comme si elle avait un doctorat. Elle a un métier. Voilà. Si tu as un métier, il faut avoir les dos. C'est tout. Et le reste là, tu laisses le système faire. Le reste là, c'est le système. Parce que ce qui ne vous disent pas, c'est qu'il y a des tirages au sort. Comme le loto. Une fois que tu remplis les conditions, on met dans une boîte le tirage au sort. Eh oui. Ils appellent ça des rondes. Donc, je vous dis que ma fille, Chiara, c'est une bosseuse, mais sur le plan intellectuel, là, comme quoi, il y a des chiens qui peuvent faire des chats. Ma fille est lourdement dyslexique. Ce n'est pas que depuis toujours, nous le savons. Depuis qu'elle parle, depuis qu'elle va à l'école. Ma fille, Chiara, est allée chez l'orthophoniste pendant 14 ans. Pas 14, on enlève quoi? 2 et demi. Donc pendant 12 ans, ma fille allait chez l'orthophoniste chaque semaine. Sauf pendant les vacances scolaires. C'est la réalité. Bonjour Tita, bonjour Papa Emmanuel. Ludmilla, elle a parlé tard, elle a jargonné. Vous à l'âge de quoi? Dans cet arrêt de 3 ans et demi et 4 ans. Parce que c'est elle qui a ouvert la porte de l'orthophoniste. Ça a été plus simple pour sa soeur, après du mois, pour moi quoi. Elle n'a fait qu'une seule année, au maxi 2 ans, elle ne me souvient plus. Maxi 2 ans, parce qu'elle jargonnait, nous comprenions. Mais les autres ne comprenaient pas. Et ça a été, voilà. Après, elle a un peu un cheveu sur la langue. C'est elle qui le dit. Hein. Elle dit qu'elle zozote. Je dis alors. Mais Chiara est dyslexique. Ça, ce n'est pas. Hein.
Elle n'est pas un débat, elle est dyslexique. Comme certains membres de sa famille paternelle, sa cousine est dyslexique, même son père est dyslexique. Et Kiara, elle ne fait pas d'effort. Ma fille, quand elle dit, elle fait le minimum syndical. Donc ma fille, elle fait partie de ceux qui ne peuvent pas passer un concours avec le stylo. À la cuisine, en cuisine, oui, mais avec le stylo, elle l'a laissé. Quand moi, même difficile là, Aka, elle te le laisse en plan. Elle, non, mais là, ce coup-là, il ne faut même pas rêver, quoi. Mais quand c'est pour bosser, pour les maths, pour les maths, pardon, laissez les maths. Hein? Kiara, moi je suis une buse en maths, ma fille Kiara. Donc, elle c'est seulement études pour c'est ça qui est ça. Il ne faut même pas rêver. L'école et ma fille font foi. Quand tu lui parles d'école, là, elle fait le blocage immédiatement. Immédiatement. Donc, j'étais assise à ma chose là. J'ai toujours nourri le petit rêve de voir cet enfant-là s'installer même au Cameroun et ouvrir sa chose, former d'autres personnes. Mais hey, maman, quand les parents parlaient, lui me proposait de travailler à l'étranger, de faire des croisières et tout. Maman, l'ennemi numéro 1. C'est un des parents. Et là, c'est tombé sur moi. Donc, ma fille, je ne sais pas ce qui l'a menée là-bas. Ma fille, elle me dit qu'elle a un entretien pour aller travailler au Canada. Mon cerveau fait d'abord, je regarde encore bien, je dis que c'est la bonne fille ou quoi. Je regarde, je dis que c'est comment, il y a une qui cache l'autre, ou bien, je vois la deuxième, mais c'est le nez qui est derrière en train de parler. Je dis que, ah, ok, félicitations et tout. Et ma fille là, chez nous, il n'y a pas de mystère. Hein. Ma fille est capable de me dire que maman, j'ai un bouton. Un bouton. Maman, tu peux percer. Elle regarde sur moi, elle dit que je suis ton petit ami, c'est quoi ton problème? Elle me dit que pourquoi tu veux que ce soit mon petit ami qui perce mon bouton? Tu es ma mère, non? Et le bouton là est placé. Bon, bref. Donc ma fille, elle parle beaucoup. Hein? Ludmila ne parle pas autant. Mais ma fille Kiara, maman. Alors, ma fille commence à passer ses entretiens. Jusqu'au jour où la promesse d'embauche est ferme et elle essaye de s'inscrire toute seule. Elle n'y arrive pas. C'est trop complexe, c'est là où je suis obligée de prendre la main. Je sors un profil. Mais je n'ai pas coché les bonnes cases. Du moins les cases là-bas, hein. C'est une histoire de cases. Tu coches la mauvaise, tu te retrouves au mauvais endroit. Et le recruteur avait dit à ma fille qu'il y a deux façons d'aller travailler pour elle au Canada. Il y a le système PVT. Donc tu pars en vacances et tu travailles. Ou il y a 4 bassins en fait. Et les 2 bassins dans lesquels elle peut s'inscrire sont PVT et bassin jeunes professionnels. Donc quand moi j'y vais, maman, c'est PVT qui se déclenche. Je cherche jeunes professionnels, je ne vois pas. C'est après que je comprends pourquoi est-ce que je ne vois pas. Parce qu'il faut à tout prix dire que vous avez une promesse d'embauche. Parce que si vous ne dites pas que vous avez une promesse d'embauche, que vous avez un futur employeur, maman, ça ne se déclenche pas. Donc je crée un profil et je suis obligée d'en créer un autre, sauf que tu ne peux pas avoir 2 profils en même temps. Bonjour Chamberlain. Donc je suis obligée d'écraser le premier profil pour lui créer celui avec lequel nous sommes allés au bout du processus. J'ai fini par cocher et il y a PVT et il y a 2 bassins qui se déclenchent. Ils me disent qu'elle peut s'inscrire dans 2 bassins. Dans les bassins là, sont des personnes inscrites dedans. C'est parmi ces personnes qu'on fait le tirage au sort. Parce que c'est un tirage au sort. Asiari moi mayam bamba. Asiari ayo. Parce que certaines personnes font souvent
comme si c'était... Non, vous n'avez même pas besoin d'une entreprise où vous avez les démarcheurs là et tout. Non, 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 vous n'en avez pas besoin. Non, jamais. Bonjour la lionne, comment vas-tu? Vous n'en avez pas besoin. Et je vous dis que ma fille va au Canada dans le cadre de... Hop! Ah, ça promet. Ah, c'est la grande aération ce matin. Bien le bonjour les filles. Julie, Maude. Je vous salue bien bas. Ah, il y a du pollen dans les narines. Désolée, hein. Ah. Donc, c'est dans le cadre d'Expérience Internationale Canada que ma fille va travailler au Canada. Un cadre spécifique, ce n'est pas que... Non, 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 non. Et en tant que jeune professionnel, et pour cela que dès le départ, il vous a dit ici que si vous avez des enfants âgés entre 18 et 35 ans, qui ont un métier, ils peuvent aller dans un certain nombre de pays dans ce bas monde, acquérir plein d'expériences. D'accord? Mais ça, la personne n'a entendu parce que, au final, les gens n'en ont rien à faire de ce pourquoi j'ouvre cette cagnotte. Tout ce qu'ils voient, c'est une histoire d'argent. Dans une communauté de personnes moins siphonnées, j'aurais levé plus de ce que le curseur montre là-bas. Largement plus. Mais, hélas, nous sommes dans une communauté dans laquelle beaucoup de personnes combattent comme ça juste par méchanceté. Bonjour Eunice. Juste par pure méchanceté. Et il a dit à mes collègues que moi j'ai du soleil. J'ai le soleil dans les yeux. Ici le matin, ça m'est plus. Moi je peux pas laisser la fenêtre. Il a dit ça. Et bien d'ailleurs, j'ai rien contre. Mais moi j'ai les yeux de plus en plus sensibles. Donc quand tu dis ça au Camer, ils ne s'arrêtent pas dessus. Hein. Et je suis sûre que certains parmi vous sont intéressés, mais font comme si, parce que vous voulez garder un mystère autour de ces systèmes d'immigration et tout ça. Donc je vous redis pour vous qui venez d'arriver, bonjour Cendrillon. Aller au Canada, c'est pas parce qu'on est super héros, c'est pas parce que c'est pas... Il y a plein de systèmes comme ça. Beaucoup d'êtres humains sont devenus américains par tirage au sort. Ce qu'on appelle le loto. Tirage au sort, c'est quand vous mettez dans une boîte. Vous remplissez un certain nombre de conditions, vous mettez dans une boîte et on tire au sort. Au petit bonheur, la chance. Bonjour Luc. Bonjour Tina. Au petit bonheur, la chance. Dès que vous remplissez les conditions. Et les Canadiens ont un certain nombre de tirages au sort par an. Entre janvier et octobre, ça dépend de l'année, octobre. Entre janvier, octobre, peut-être novembre. Un nombre de rondes, ils appellent ça des rondes de tirage au sort. Donc dès lors que vous remplissez les conditions, on vous met dans une boîte tirage au sort. Donc si vous avez raté une ronde, ne vous inquiétez pas, il y aura une autre ronde. Ma fille n'a pas attendu un mois pour être tirée au sort. Après, c'est une histoire de métier aussi, c'est le nombre de personnes il y a des endroits, c'est comme PVT, c'est hyper saturé là-bas. Même à elle, on lui a dit, oui, même en tant que Française, mais les francophones, il y a beaucoup de francophones et il y a peu de place. Donc, quand tu t'inscris dans ce bassin-là, tu as peu de chance. Il y a beaucoup trop de monde. Hein? Mais en tant que jeune professionnelle, elle avait toutes ses chances. Il y a des métiers qui sont rares. Donc, quand tu t'inscris dans ce bassin de vie, bah, tu as beaucoup de chance. Hein? C'est une histoire de tirage au sort. Hein? Je dis bien, Charline, quand tu remplis les conditions, virgule, c'est une histoire de tirage au sort. Parce que beaucoup font là, beaucoup ne veulent pas vous dire. Par pu, je ne sais pas, c'est comme si tu allais leur enlever quelque chose, j'en sais rien. Mais je vous dis que ce n'est qu'une histoire. Au Canada, là, tu remplis les conditions. Au petit bonheur, la chance. Après, pour voyager, maman, c'est ça qui coûte le plus cher. Ce sont les dos. C'est ça qui coûte le plus cher.
Et si j'en suis là, c'est parce que ce qui était prévu, les choses n'ont pas marché comme ça avait été prévu. Ma participation là-dedans passait ailleurs à cause des choses qui ne se passent pas toujours comme on souhaiterait que ça se passe. Et elle-même de son côté aussi, ça s'est gâté. Ma fille qui travaille depuis l'âge de 17 ans et demi, je dis bien 17 ans et demi, depuis qu'elle a eu son deuxième CAP, elle a cessé. Ma fille n'est pas restée à la maison 1 mois et demi, sauf pour des congés, qu'elle a 1 mois de congé. Je dis rester à la maison. Quand elle quitte un employeur, c'est pour un autre employeur, quelques jours plus tard. Mais depuis janvier, ma fille n'a plus travaillé. Depuis le mois de janvier. Et c'est plus tard qu'elle me l'a expliqué. La pression, un certain nombre de choses, c'est un métier difficile. C'est un métier de macho, la cuisine. Et quand il tombe sur des jeunes comme ça et tout, il est presse. Le dernier là, ils l'ont utilisé pour la fête des Lumières et ils ne l'ont pas gardé. Et ma fille a développé des, comment on appelle, des phobies. Elle qui passait des entretiens pour y aller, maman. C'est après, c'est il y a quelques jours qu'elle m'explique. Elle me dit que maman, parce que elle me dit que maman, accompagne-moi. Moi, c'est là où elle m'explique qu'elle a des phobies maintenant. Quand il faut aller passer un entretien, elle qui allait passer des entretiens comme ça, des fois elle sortait, elle dit que mais, maman, comme, tu es habillée comme ça, elle y allait. Maman, je commence demain. Elle me dit que des fois, on l'appelle pour un entretien, elle a peur d'y aller. Donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qui m'ont mené à ça. Et je vous dis que c'est pour ma fille. Là, vous pouvez monter, vous descendez, vous racontez tout ce que vous voulez. J'en ai rien à battre. Quand vous déposez vos cagnottes ici, à la limite, je peux vous dire que c'est pourquoi l'autre go là-bas, moi, je vous dis que c'est compliqué. Comme j'avais parlé pour compresseur, disant que maman, la cuisine, là, ce n'est pas simple. J'ai une cuisinière chez moi. Donc, apprenez à écouter. La cuisine est un métier de macho très, très dur. Et ma fille a commencé à travailler à 17 ans et demi. Elle n'était même pas majeure. Elle n'était pas majeure. Ma fille revenait. Son premier travail, c'était chez Accor. Et n'est pas n'importe quel groupe. Chez Accor, je vous dis que le premier salaire de ma fille, c'était 1500 net comme ça. Premier salaire de ma fille, 17 ans et demi. Donc, quand vous ouvrez souvent vos becs là, écoutez. Parce que nous autres, quand nous venons partager les expériences ici, c'est pour vous aider. Mais quand vous êtes trop mauvais, même parce que votre façon de prendre les choses là, ce n'est même pas la méchanceté qui... Je ne sais pas. Un fou méchant, je ne sais pas comment est-ce qu'on devrait... Je ne sais pas ce qu'on devrait faire avec. Je ne sais pas ce qu'on... Oh, elle ne peut pas aller prendre ceci. Elle ne peut pas. Vous connaissez la vie des gens. Est-ce que vous connaissez la vie des gens? Depuis que ma fille a 17 ans et demi, je ne suis pas sûre qu'elle ait eu 6 mois de congé au total. Ma fille a travaillé 2 ans d'affilée, sans congé. Et il y a des employeurs chez qui elle commençait à 5 h du matin. Elle était loin. Elle se réveillait à 4 h. D'accord? Mais je viens vous dire, c'est qu'aller au Canada, ce n'est pas une histoire de super-héros. Non. C'est une histoire de tirage au sort. Et dans le cadre d'expérience internationale Canada, là, il y a plusieurs pays. Dans ces conventions-là, il y a plusieurs pays. Charline Gassa, vous les qui avez saboté, vous les qui avez saboté, donc viens me dire la carrière de qui j'ai saboté ici. Vous aimez entendre. Et on ne justifie pas une bêtise par une autre bêtise. D'accord? Notre société ne s'en sortira jamais avec le « Oh, il a fait parce que toi aussi tu avais fait que. » Tu n'es pas obligé d'être aussi stupide que l'autre. La pression est énorme, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas pour rien que je souhaite qu'elle sorte de la France. Ça va réactiver autre chose chez elle.
Ça fainéantise la face à la langue. Elle va devoir faire des efforts pour comprendre le parler canadien. Elle est jeune. Elle peut compenser sa dyslexie. J'ai saboté la cagnotte de compresseur. Vous fumez souvent quoi? Si tu ne comprends pas le français, c'est ton problème. J'ai dit qu'elle ne peut pas faire cuisine. Je n'ai jamais dit que les gens ne doivent pas aller tontiner. Je leur ai toujours dit que nous avons tous le droit d'ouvrir les cagnottes. J'ai parlé de la cuisine. J'ai une cuisinière chez moi. Donc si tu ne comprends pas la langue française, je ne peux rien contre toi. Des comme vous là. Il y a des moments où on doit seulement vous laisser là comme des piquets parce que vous répondre ne sert à rien. Bonjour mi beauté. Donc prends le... Moi je parle, je n'écris pas. Donc prends le passage où je suis en train de saboter et va d'abord regarder la définition de saboter. D'accord? Parce que lorsqu'on s'adresse à vous, très souvent, une comme moi, c'est par expérience. Mais tu comprends et va donc chercher où j'ai saboté. Mets-moi d'abord la définition de sabotage ici. Qu'un presseur ne peut pas être... Il faut d'abord une formation pour être cuisinière. D'accord? Je te dis que ma fille est lourdement dyslexique. Et ma fille elle-même, je pense que c'est un caractère. Ma fille dit qu'elle ne veut pas gérer d'équipe. Qu'on lui a proposé plusieurs fois. Elle gagnerait même plus. Mais elle a dit que non, non. Elle dit que oui, machinalement, elle peut le faire, mais elle n'aime pas. Ma fille n'aime pas donner les ordres. C'est comme moi, je n'aime pas donner les ordres. D'accord? Je ne suis pas de ceux qui font une bêtise parce que l'autre a fait la bêtise. Non. Donner son avis, donner un conseil à une personne, ce n'est pas saboter. Où est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas aller tontiner? Ça vous rate même. Hein? Où est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas aller tontiner? J'ai toujours dit aux gens que vous n'avez pas à combattre les cagnottes. Ce n'est pas vous qui avez créé le système. Vous êtes libre de tontiner ou de traverser. Mais il y a des moments, mais il faut dire aux gens que là, maman, tu ne peux pas. Après, c'est à la personne d'entendre ou pas. Et c'est pour cela que nous n'avançons pas. D'accord? Si ma fille qui a 2 diplômes en métier de la bouche te dit qu'elle, et elle est jeune, elle a encore, bonjour Carly Tati Johnson, elle a encore, ma fille a 21 ans. Ma fille, je vous dis que ma fille, la cuisine l'a broyée. Elle ne va pas le faire longtemps. C'est pour ça que je souhaite qu'elle aille passer ses 2 ans, si elle veut m'en passer 5. Mais elle revient, elle se recycle. D'accord? Il faut souvent entendre. Lorsque d'autres ouvrent leur bouche, ouvrez vos écoutilles, activez vos cerveaux. J'ai une cuisinière chez moi dont je ne parle pas. C'est-à-dire, je parle en connaissance de cause. J'ai une cuisinière formée chez moi. Avec les gestes qu'il faut. La gestion, ces gens-là font gestion là-bas. On leur apprend à gérer un restaurant, il ne faut pas croire. Hein? On les prépare à être autonomes eux-mêmes. À calculer le coût de revient d'un plat. Hein, Charline? Donc, lorsque tout le monde n'est pas dans la méchanceté, hein? Moi, je suis dans l'échange de bons procédés. Tout le monde n'est pas dans la méchanceté. Et je retire ici, je réitère. Bonjour, là-bas, je réitère ici que compresseur ne peut pas tenir un restaurant. Si elle peut être propriétaire d'un restaurant, ce n'est pas la même chose bas. Et même là, il va falloir qu'elle ait l'œil. Restaurateur, tu n'as pas de vie. D'accord? Tu n'as pas de vie. Je vous dis que ma fille a passé 2 ans. Bonjour Aimé, 2 ans. J'ai oublié de coller la cagnotte de ma fille. Je suis là pour relever les fonds. Hey, Karine. Hein? Voilà donc. Moi-même, quand c'est pour moi, là, j'oublie vite. Oui. Est-ce que tu aurais des feuillets bleus d'accident Oh là là. Qui t'a fait filer le tuyau? Qui m'a fait le tuyau quoi?
Non, mais moi, je suis seulement là pour dépanner. Hein. Vous savez ça, non? Et pour les trouvez d'habitude? Vous faites RH ou bon? Moi, je ne fais pas RH. Hein? Les RH vous disent de trouver ça où? Moi, une fois, j'ai réussi à avoir une rue 100, je sais pas, c'était peut-être une demi-rame. Donc, c'est pour dépanner. Je suis au bout, là. Il n'y a plus qu'un seul tour. Hein. J'en donne 3. Merci. Il faut demander à vos RH. Hein. Moi, le contact que j'avais à la centrale n'est plus là. Et je ne sais pas qui l'a remplacé. Ok. Et les étiquettes pour la resto? Ouais. En bas, là. Tout en bas. Clé rouge. Clé rouge? Ouais. Donc là, je crois que tu m'as dit qu'il y avait un code clair, c'est ça? Oui. Porte-clé, petite clé rouge. Porte-clé rouge. Tu as 2 rouges à la salle de réunion, la grosse clé grise. Et tu as un autre porte. Pour toi, c'est peut-être orange, voilà. Oui, tout à fait. Au milieu, tout en bas. Ah, je pense que il y a quelques mois en arrière, les gens se bagarraient ici pour les étiquettes. Et là, maintenant... Là, c'est vrai que j'ai rajouté du papier. Non, oui, c'est... Il y en a, je sais pas, il y en a 6 000 dedans, j'en sais rien. Donc, moi, le premier, 1000, 6 000. Non, j'en sais rien. Et c'est ici les stylos? Non, les stylos, c'est par là, clé verte. Alors... Ah, Charline. Celui-là? Oui, tout à fait, mais déconne. Ouais. C'est parce que, oui, il y a des personnes qui font ce truc, j'en sais rien. Non, pour ouvrir, là, c'est notre dernière. T'obéis plus à toi qu'à moi. Ouais, ici, dans cette maison, hein, je suis la mieux lotie. Même les imprimantes ont décidé de quitter tous les appareils. Il y en a qui ne voient plus. Moi-même, j'ai un truc coincé dans le système là. J'ai une impression qui est restée dans le ventre de la bête hier. Je ne sais pas si la bête me l'a libérée. Alors, voyons voir. Je suis vraiment devenue bigleuse. Hein. Coucou, Garance. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Tu sais quoi? Il y a des discussions qui ne servent à rien. D'accord? J'ai bien dit que elle peut même être propriétaire. C'est pas parce que tu es propriétaire, mais dans le, je t'en prie, dans le genre de propriétaire, elle a assise là, Alexandre le Bienheureux. Elle peut aussi, hein. Mais il faut beaucoup d'argent, d'accord? 20 000, c'est rien. J'entends dire qu'elle est passée à 30. 20 000, c'est rien. Si elle veut juste être propriétaire, il va falloir qu'elle paye toutes ces personnes-là. Bon, bref, ce n'est pas le débat ici. D'accord? On vous donne des conseils, après vous avez le droit de vous torcher avec. Bonjour Hilde. Bonjour Odile. Donc, donner des conseils, ce n'est pas saboter. Pour preuve, moi j'ai dit que 20 000, c'est rien. Si tu n'as pas 100 000, tu ne commences même pas à y penser. Et maintenant, elle est passée à 30 000. Même 30 000, c'est rien. Après, je dis ça, je dis rien. D'accord? Les conseils là sont gratuits. S'il te manque même du papier, tu peux te torcher avec. D'accord? Parce que nous autres, nous débattons là. Il n'y a pas grand monde pour nous donner des conseils, hein, pour nous aiguiller. Il n'y a pas grand monde pour... Donc, vous devez souvent remercier le ciel. Mais quand vous êtes butés là comme des ânes, vous êtes... Tout ça dit, quand tu veux être consommateur, il faut avoir beaucoup d'argent. Tu investis beaucoup d'argent pour être Alexandre le Bienheureux. Ça veut dire que toi, tu es seulement propriétaire de la chose. Tu dois aussi payer le gestionnaire. Mais en affaires, maman, un poste de moins, c'est toujours ça de prix. Non? Avant même qu'une affaire commence à être rentable, que tu puisses payer les gens. Ah ben, il faut se lever tôt. Hein. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. J'ai déjà ma part de fille là, à porter sur le dos. Donc, la tontine, je suis en train de lever les fonds là. On lui a trouvé un appart, donc il faut accélérer la chose. Nous ne savons pas si l'appart est vide ou. C'est pour cela que la somme là est là comme ça. Et ce n'est même pas la totalité. D'accord? Donc si j'ai mis ça là, c'est que nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose déjà. Donc là. Bonjour Aïcha. Donc moi, je viens lever ma part de fonds. Si vous voulez saboter,
Parce que vous m'avez vu saboter quelque part, saboter aussi. Mais je viens expliquer ici ce qui nous a mené à cette démarche-là. Et dire à ceux qui ont envie de le faire que ce n'est pas une histoire de super-héros. Hein? Et Charline, je t'ai dit que ici élève mes fonds. D'accord? Parle de mes fonds ou prends la direction opposée. Sauf si maintenant, la démarche pour aller au Canada t'intéresse. Moi, je ne suis même pas à 20 000. Si je faisais partie d'une autre communauté, j'aurais même déjà vu 100 000 là-dessus. Donc, nous allons... Et qui est Charline. Je parle français. Je parle français. Nous ne savons pas encore. C'est ce que j'ai dit. Les informations arrivent, les photos arrivent. Je n'ai même pas envie de monter dans mes aigus. Pardon, Charline. Il faut souvent laisser les gens atterrir. Et il faut bien, ça dit bien ouvrir tes écoutilles là. J'ai bien dit que nous n'avons pas encore. Nous ne savons pas encore. C'est que les infos ne sont pas arrivées à nous. D'accord? Parce qu'il est clair que nous saurons si c'est meublé ou ce n'est pas meublé. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et maintenant, revenons à nos moutons. Je suis en train de lever les fonds pour ma fille qui va au Canada dans le cadre d'expérience internationale Canada, réservé aux personnes, aux jeunes professionnels qui ont entre 18 ans et 35 ans. Si ça ne vous intéresse pas, la sortie s'en fasse. D'accord. Et pour ceux qui viennent d'arriver, ce n'est pas de l'ordre du miracle. Le droit de déposer un dossier, parce que c'est ça. Tu t'inscris dans un bassin. Il y a 4 bassins. Tu t'inscris dans un bassin. Et tirage au sort qui te donne le droit d'aller déposer un dossier qui sera étudié. Je recommence. Tu es un jeune professionnel ou je ne sais pas, tu vas aller au Canada pour X raisons. Il y a 4 bassins. Tu t'inscris. Il y a plusieurs tirages au sort. Ils appellent ça des rondes. Il y a plusieurs tirages au sort par an. Entre janvier et le mois d'octobre. Entre septembre et octobre. Mais je pense que c'est octobre, peut-être novembre, ça dépend de l'année. Il y a un certain nombre de rondes. Je ne sais pas combien. Bonjour Thérèse. Donc, tu t'inscris dans le bassin de vie et on te tire au sort. C'est là où on te dit que tu peux aller déposer ta demande. Tu peux aller demander ton visa entre parenthèses. D'accord? Ils appellent ça AVS. Non, non, AVE. Chez eux, c'est AVE. Tu peux aller demander le droit, l'équivalent du visa, quoi. Et selon la situation, il y a des étapes à faire. Ton employeur doit faire sa part, doit te donner le numéro de comment on appelle ça, comment on appelle ça, le numéro de l'annonce qu'il a passé pour le poste, le numéro de ceci, le numéro de cela, le numéro de... Tu dois payer une part, tu dois payer, tu as des frais que tu dois payer et il y a des frais que ton futur employeur, bonjour ma foi percée jusqu'à déchirer, que ton employeur doit payer. Donc quand tu déposes ton dossier, c'est étape par étape. Ce sont eux qui déclenchent les étapes là-bas. Je vous dis que c'est le tirage au sort. Avoir le droit de déposer une demande, c'est un tirage, c'est une histoire de tirage au sort. Et après, on va te demander un certain nombre d'éléments, un certain nombre de numéros. Tant que tu n'as pas mis, la suite ne se déclenche pas. Et il n'y a pas que le Canada qui fait partie de l'expérience internationale. Il y a Australie, il y a Chili, il y a Chypre, je pense, il y a France, bien sûr. Donc, c'est à vous d'aller vous renseigner. Il n'y a pas que le Canada qui peut vous ouvrir les bras. Donc, au lieu de passer votre temps à regardez ce qui est écrit, ce qui va avec
cette cagnotte. D'accord? J'ai expliqué ça là-bas. Donc l'histoire s'est vraiment bloquée. Il va falloir que je force l'arrêt de mon ordinateur. Ouais, il va falloir que je force l'arrêt. Et je vous ai expliqué ici qu'il m'a fallu beaucoup de temps. Ça a retardé un certain nombre de choses. Ma fille est censée être partie depuis le mois d'avril. Parce que lorsqu'elle postule, c'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière. Il n'y a que maintenant que les choses se dessinent. Maintenant, on lui parle du 1er août. Et les choses qui s'accélèrent. Donc, je suis là pour lever les fonds pour ma fille. Bonjour, Jenica. Si ça ne vous intéresse pas, vous traversez. Si vous voulez même saboter, sabotez. Mais je vous le dis parce que il y a des informations qui vous sont souvent déposées ici. Mais ça n'arrange pas certaines personnes parce que ces personnes pensent, alors à des généralistes, pensent pouvoir ou devoir avoir le monopole d'un certain nombre de choses. Aller au Canada, aller aux États-Unis, c'est surtout de la chance et un certain nombre de billets. C'est de la chance parce que c'est un tirage au sort. Ce sont des tirages au sort. Ensuite, les dos pour s'installer là-bas. Il est garanti qu'on demande, bien sûr. D'accord? Donc, on ne vous trompe pas. Vous n'avez pas besoin de toutes ces sociétés-là, de tous ces démarches-là. Vous pouvez faire ça seul. Mais il faut vous y prendre. Bonjour Marie-Faustine, comment vas-tu? Il faut vous y prendre longtemps à l'avance. Si vous voulez vous inscrire dans un bassin de vie, faites-le en janvier. Les premiers jours de janvier pour optimiser vos chances d'être tiré au sort. Et si vous n'êtes pas tiré au sort en janvier, ne désespérez pas. Tirage au sort. Dès lors que vous remplissez les conditions, virgule, tirage au sort. Et une fois que vous êtes tiré au sort, l'argent commence à entrer en compte. Parce que même pour la biométrie, bah, il faut payer. Oui, oui, oui. Il faut payer. Ils font un tirage au sort tout au long de l'année, quasiment toute l'année, entre janvier et le mois d'octobre. Ça dépend des années. Tirage au sort tout le long. Choisissez juste le bon. Mais en même temps, il faut entrer dans le cadre. Et il faut répondre sans mentir. Je vous ai dit que j'ai dû écraser tout un profil parce que je n'avais pas dit qu'elle avait un employeur. Pourtant, elle avait une promesse. Hein, c'est pour cela que nous avons déclenché le truc. Mais là, il vous demande si vous avez un employeur. Mais quand toi, tu n'as que la promesse, c'est après que j'ai compris. Et j'ai dû écraser tout un profil. Parce que tu ne peux pas en avoir deux en même temps. J'ai dû écraser tout un profil. Et nous sommes un certain nombre à avoir des enfants qui ont des formations ici en Europe et qui ne trouvent pas forcément de travail. Et si j'en parle, c'est pour vous dire que vos enfants peuvent aller travailler à l'étranger. C'est une aventure, hein, nous-mêmes. Parce qu'il y en a qui pensent que l'aventure, c'est seulement prendre la route, c'est beau ça, non. Quitter son pays pour aller s'installer dans un autre pays, c'est toute une aventure. Et Zamba Abelidou, Charline, il faut souvent écouter. Je viens de dire que, virgule, vous vous inscrivez, vous remplissez des conditions pour entrer dans un bassin de vie. Et ce n'est même pas vous qui décidez. Vous ouvrez l'interface. On vous pose un certain nombre de questions. Et selon les questions auxquelles tu réponds, la manière dont tu réponds à la chose, c'est comme ça qu'on te donne accès à des bassins de vie. À des bassins.
Il y a 4 bassins que moi j'ai vus. 4. Je dis 4. La première fois, même les 2 bassins qui intéressaient ma fille ne se sont pas déclenchés. C'est la deuxième fois où PVT et le bassin PVT et jeunes professionnels se sont déclenchés. Nous nous sommes même inscrits aux 2 bassins. Et du moins, je l'ai inscrite aux 2 bassins. Mais le recruteur a dit que ce n'est pas la peine de s'inscrire au bassin PVT. Parce que, bonjour Drusille, comment vas-tu? Parce que là-bas, c'est saturé même. Elle n'entre pas, voilà, c'est pas dans ce cadre-là qu'elle doit aller au Canada. Donc, j'ai même annulé l'inscription dans ce bassin de vie. Dans ce bassin. Pourquoi elle dit bassin de vie? Ça, c'est la déformation professionnelle. Bassin, tout court. Donc, elle est restée inscrite dans un seul bassin. Jeune professionnel. Je dis bien que tu remplis les conditions et tu t'inscris dans le bassin. Et c'est dans le bassin-là qu'on fait le tirage. Ils appellent ça des rondes. C'est dans ces bassins-là. Donc tu verses des poissons et on vient pêcher. Donc imagine là. Donc vous êtes dans un lac, on verse, vous êtes des poissons qui doivent être pêchés. Hein? Qui sera mangé aujourd'hui? On verse les poissons dans le lac, on lance là. Hein? Tirage au sort. Tu sors. C'est ce que j'ai dit. Il faut d'abord remplir les conditions pour faire partie d'un bassin. Tu dois remplir ces conditions. Mais être sélectionné là, c'est pas tirage au sort. Et vous savez que je n'aime pas discuter. Surtout quand j'ai déjà pédalé. Ils font des rondes. Et ce n'est pas moi qui dis. Donc discuter dans le vide là. Hein? Voilà. Donc c'est pas de l'ordre de la sorcellerie. Tu remplis les conditions et tu attends d'être sélectionné, d'être tiré au sort. Oui, c'est le loto. Pour les États-Unis, on dit le loto, c'est le loto. Mais il faut remplir les conditions. Et il ne faut pas mentir. C'est pas la peine de mentir parce que si tu mens, mon frère, et si tu mens là, c'est toi qui vois. Parce qu'à un moment ou à un autre, on va te demander quelque chose par rapport à ce que tu as dit. C'est là où tu vas commencer à te gratter et tant que tu ne déposes pas ça, le reste ne se déclenche pas. Tant que tu n'as pas tout déposé. Rien que mettre ses employeurs, parce qu'on te demande si tu as un diplôme ou tu l'as eu. Si tu as 50 diplômes, rien qu'introduire tout ça, comprendre comment tu dois introduire tout ça, tu peux y passer toute une semaine. Si tu n'appuies pas sur le bon bouton, ça ne se déclenche pas. Donc, comme ma fille a eu un certain nombre d'employeurs, je ne vous dis pas. Oh, il n'est même pas tout mis. Il n'est pas tout mis, il faut mettre au moins 1. Parce qu'après, ils mènent des enquêtes. Il ne faut pas croire. Hein. Avant de vous donner la VE, là, ils mènent des enquêtes. Ça a pris quasi 1 mois. Ils mènent des enquêtes. Parce qu'il faut qu'ils aillent vérifier si vous avez ce diplôme-là, si vous êtes formé, si. Donc, ce n'est pas la peine d'aller loum là-bas. Ça ne dit rien. Ce qui est compliqué, c'est prendre la main, la prise en main. La plateforme là, vraiment, je vous promets. Des fois, tu te dis, c'est comment, je n'ai plus mes neurones. C'est là où d'autres te disent que, pardon, moi-même, je m'en suis vu. Après, il y a des tutos. Hein. Il y a des tutos sur YouTube. Après, les tutos peuvent aussi ne pas t'aider complètement. Mais tout ça mixé fait que, et il faut poser des questions. Comme beaucoup d'entre nous pensons qu'en disant à l'autre, la personne va te porter la poisse, la personne, non, il faut parler. La vie n'est pas un mystère, du moins, ça c'est ma façon de voir la chose, c'est pas un mystère. Moi, je parle beaucoup. Depuis que, je parle même beaucoup. Moi, il n'y a pas de mystère dans ça. Je parle énormément. Et ça m'ouvre un certain nombre de portes. Il y a des personnes qui m'ont été, il y a des contacts qui m'ont été donnés pour que, voilà, j'ai demandé de l'aide, mais comme je voulais à tout prix comprendre le truc, j'ai fini par y arriver toute seule. Mais j'avais des personnes que je pouvais appeler qui avaient eu la même démarche. J'avais ces personnes que je pouvais appeler, mais finalement, je n'en ai pas eu besoin. Ah, ben c'est pour cela que les gens prennent de l'argent et c'est pour cela que je vous dis que c'est pas la peine, il faut insister. Il faut insister,
Non, c'est pas simple. Surtout que ce sont des personnes qui sont bilingues, ce sont des personnes qui ont un français qui est bien à eux. Ils ont une façon de dire les choses qui n'est pas la façon de parler des Français, des Français. Hein. Nous avons souvent nos acquis là. Hein. Et quand nous voyons un nom, des fois chez eux, c'est un autre nom qui veut dire, ils disent ronde, pourtant c'est tirage au sort. Il ne faut pas, après, peut-être qu'il y en a qui veulent la solution de facilité, donc ils vont payer quelqu'un pour le faire. Peut-être que ça va beaucoup plus vite, j'en sais rien. Mais je vous dis qu'il faut vous y prendre tôt. Si vous voulez aller au Canada en 2026, commencez là, 2025, à travailler sur la plateforme pour que le 1er janvier, virgule, vous soyez déjà prêt à vous inscrire dans un bassin. Commencez déjà la prise, commencez déjà à créer votre profil. Parce que rien que pour créer le profil là-bas, il y a des clés ceci, il y a des clés cela. Rien que pour se connecter à maman. Pour entrer sur son profil, on vous fait passer par la France et la Navarre. Donc, il ne faut pas perdre patience. Il ne faut pas perdre patience. Moi-même, ça m'agaçait. Ma fille n'aurait pas pu y arriver seule. Surtout qu'elle est dyslexique. Elle n'aurait pas pu y arriver seule. Jamais ne ment. C'est moi-même qui ai ces codes. J'ai même fini par mettre mon email parce qu'il faut valider. Lorsque vous voulez entrer sur votre profil, on doit vous envoyer un code par email et vous devez l'introduire. Et ensuite, on vous pose des questions. Oh là 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 là. Donc, je vous conseille, bonjour Sacha, je vous conseille vraiment de commencer la prise en main. Si vous voulez voyager en 2026, 2025, vous devez commencer quelques semaines, voire un mois avant la nouvelle année pour maximiser vos chances. Inscrivez-vous en début d'année dans le bassin qui vous intéresse. Et soyez, rassurez-vous que vous êtes sur le bon site, parce qu'il y a des sites de démarcheurs. Allez sur le site officiel. Quand vous arrivez, oh, n'est-ce pas? Maman, ils ont enregistré mon ordinateur. Maintenant, on me dit que j'ai été sélectionné, machin. Ils me demandent d'aller répondre à leurs enquêtes là. Pardon, excusez ma vie. Donc, vous tombez sur, rassurez-vous d'être sur le site officiel. Ah, non, je n'ai pas le temps bas. Pardon, excusez ma vie. Donc, vous tombez sur ça. Comme ils sont bilingues, peu importe la langue, que ce soit en anglais ou en français, pour eux quoi là-dedans. Donc, vous cliquez sur se connecter. Et après, vous n'avez pas de compte, vous allez là-bas, c'est là où commencent vos mots de tête. Mais allez, rassurez-vous que vous êtes d'abord sur le site officiel. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez tomber chez les démarcheurs. Là, ça y ressemble, mais c'est pas ça. Oui, oui, il y a d'autres pays qui font partie. Il y a l'Australie qui font partie d'expériences internationales. Il y a, moi, j'ai pas lu tout... j'ai pas lu toute la liste. Hein. Il y a Chypre, je pense, il y a le Chili. De toute façon, dès que vous arrivez, ils vous demandent de répondre à un certain nombre de questions pour savoir si vous êtes éligible. Mais il n'y a pas que... Il y a un certain nombre de pays européens. Ce sont des histoires de convention, bien sûr. Hein? Donc, après Expérience Internationale Canada, vous pouvez aller ailleurs. Hein? Ah, il y en a qui ont attrapé la patte du chien. Il y en a qui ont attrapé la patte du chien et qui font le tour du monde. C'est jusqu'à l'âge de
C'est jusqu'à l'âge de 35 ans. Et il y en a qui partent, qui finissent par déposer comment on appelle, leur valise hein, dans un pays. Et quand tu dis ça au Camer, ou c'est le fait de partager l'info qui les énerve, je ne sais pas. Mais ça mérite dans ce monde qui n'a plus de frontières. Ce sont des choses, on va vous dire que ma fille, je n'aime vraiment pas ce qu'il a mené là-bas. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a mené là-bas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Et il y a un certain nombre de pays qui font partie de la convention. Et c'est sur le site que, comme vous dit, hein, mais je sais qu'il y a Canada, il y a Australie, j'ai lu un certain nombre de pays comme ça en passant. Qui, les Canadiens aussi peuvent aller dans ces pays-là. Hein. Donc, c'est pas... donc, comme les Français vont au Canada, les Canadiens peuvent aussi venir en France. C'est bilatéral. Donc, vous allez sur le site et c'est là-bas où vous introduisez votre situation. On vous dit si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, hein, maman, hein, chacun doit se chercher où il peut. Bonjour, Niki. Comment vas-tu, chérie? Aujourd'hui, là, franchement, est-ce que nos enfants nous appartiennent? Nos enfants ne nous ont jamais appartenu. Nous faisons les enfants pour l'humanité. Donc, du coup, moi j'ai toujours, peut-être parce que je les ai élevés seuls tout en veillant à ce qu'elles gardent un contact avec leur famille paternelle. Je ne considère pas mes enfants comme une propriété, hein, non. Je suis partie du Cameroun, j'ai quitté ma mère, donc il faut aussi partie de ceux qui pensent que les enfants un jour peuvent quitter leur nid. Quand ils parlent du nid, le grand nid, le pays dans lequel ils ont grandi, ils sont nés, ont grandi pour aller voir ailleurs si tout le monde y est. Alors pour moi, c'est ça qui est important. Hein. Les informations que vous donne après, franchement, le don, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de comment on appelle, d'individuel et de personnel. D'accord? De personnel. Donc, il ne faut pas que certaines personnes pensent là que non, on oblige, non, pardon. Et il y a même des quotas. Oui, puisque lorsqu'ils ont atteint le quota, ils arrêtent les rondes. Il y a des quotas. Donc, quand vous y allez, là, maintenant, alors, saison 2025, donc, Expérience Internationale Canada, saison 2025, on vous dit que le quota est pour la Belgique, vacances-travail, le quota est de 750. Première ronde d'invitation, semaine du 13 janvier 2025. Il n'y a pas de mystère. Hein. Ronde finale d'invitation à déterminer, donc ils n'ont pas encore fixé la date de la fin. Invitation envoyée à ce jour. 1021 invitations. Place disponible 109. Candidats inscrits dans le bassin 32. Vous avez des informations là, ce n'est pas un mystère. Nous autres Africains pensons que nous devons vivre en mode cache-cache. Il y a des pays vraiment qu'elle cache-cache. Maman, on te dit que là, si tu veux une Joomla dedans, toi le Belge, pour vous là, il reste 109 places disponibles. Et là, on te dit, probabilité de recevoir une invitation pour la prochaine ronde est excellente. Donc, ils sont un peu en retard. C'était en date, c'était en date du 27 juin. C'est écrit, quand que je suis en train de mentir. Tout ça est sur Internet. Vacances, travail, PVT. C'est écrit.
C'est écrit. Donc, au 27, on te dit que tu as d'excellentes chances de recevoir, d'être sélectionné. D'accord? C'est vraiment une histoire de patience. Tu poses ta chose et tu attends. Mais ma fille n'a pas attendu longtemps. Je vous ai dit 1 mois. Donc là, je suis sûre que c'est 1 mois. C'est 1 mois. Et c'est même pas seulement la Belgique, non, c'est le bassin tout entier. Coucou. Comment va? Ça va, j'ai écrit un message. Ah, t'as ramené le tien aussi? C'est pour les photos. T'as vu mon message pour... T'as vu mon message pour les passeports? Pas encore. D'accord. Et il va peut-être falloir qu'on modifie la question des cours nature. Ok, mais après, je te dis après. Ok, on fait ça. Ça marche? Ouais, ça va. Comment va? Ça va, ça va. Donc, il n'y a pas de mystère. Si ça vous intéresse, tout est là. Tout est là. On vous dit qu'il y a encore 109 places disponibles. Il n'y a que 32 inscrits. Vous avez compris. Donc là, il n'y a pas de bagarre. Et une fois que le quota est atteint, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire en début d'année. C'est une histoire de patience. Je vous dis que Belgique, c'est pour la Belgique, c'est même spécifique à la Belgique. Belgique, pour la Belgique, dans le bassin vacances et travail, donc PVT, ils ont encore droit à 119 places. Il n'y a que 32 personnes inscrites. Donc vous les Belges là, s'il y a un de vos mounas qui a un métier et qui va aller travailler quelque temps au Canada, tu as encore beaucoup de chance. Ou bien. Et puis, moi, je vous dis que moi, je lève les fonds ici. Il y a la tontine de ma fille qui, elle, a y traversé toutes ces étapes, mais pas dans le cadre de PVT. Elle, c'est une jeune professionnelle. Ou bien, vous voulez que je trouve un autre pays. Alors, France. Ouh, là, je crois que ça va être... pour la France. Apata. Bah, le quota de la France, c'est 6615. Salut Caroline, est-ce que tu as des gobelets? Ah ben voilà. Il faudra les laver? Ouais, bien sûr. Franchement. Bon, tu les prends pour mercredi? Non, et moi je suis pas véhiculée. Tu veux prendre ça pour mercredi quoi? J'en sais rien. Ben, il y a une personne qui aura une voiture qui prendra. Moi, je Ou un vélo. pas de voiture et je ne viendrai pas chercher du matériel. Moi j'ai envoyé Moi, tout ce que je devais apporter. Donc, Et moi j'ai tout et j'ai pas de voiture. Ben moi non plus. Donc ça risque pas ça risque pas d'être moi à 100%. Eh oui. Moi tout ce que je dois apporter est déjà là-bas. Donc je veux bien qu'on me dise que tu portes, je suis pas le bourricot de service. Le genre de choses qui m'agacent. Non, bon bref, revenons à nos moutons. Alors, ben oui, pour les soignants, c'est un autre cursus. Pardon, il y en a comme bichonné. Pour les soignants, pardon, là-bas c'est spécifique. Pardon, la mère va seulement te renseigner. Donc le quota pour la France. Les informations sont sur Internet. Mais il y a des... Non, pardon, il y en a qui ont des traitements de faveur. Si tu vas travailler pour les personnes âgées, si tu vas... maman, je sais pas, vous dire, maman, il y a des gens qui se sont trompés de métier ici dehors. Donc, pour la France, c'est écrit, hein, le quota. Au fait, la Belgique, c'était combien? Qui a une bonne mémoire, là? Nous, c'est 6115, le quota. Première ronde d'invitation, semaine du 13 janvier 2025. Donc, ça avait commencé le 13. C'est pour ça que vous dites, vous inscrivez en début d'année. Ronde finale à déterminer. Invitation envoyée à ce jour. 9000. C'est pour ça qu'on a dit à ma fille que c'est saturé. PVT, là, c'est saturé pour nous. Donc,
Nous avons un quota de 6615. Il y a 9562 qui se sont inscrits là-bas. Voilà, Karine. Oui. Il fait super chaud dans ton bureau. Tu veux pas ouvrir ta fenêtre? Non, j'ai le soleil dans les yeux. Non, il n'y a pas de soleil là. Oui, tout à l'heure, il y avait le soleil. Non, elle veut pas. Là, Non. il y a des Non, nuages. j'ai les yeux sensibles. Il y a des nuages. Non, non, Ah non. oui, c'est vrai, ça va, ça vient. Non, tout à l'heure, j'avais les... Les petits cahiers sont là-dedans. Oui. Dans le bleu. Non, dans le vert, dans le rouge. Dans le rouge, il n'y a pas de bleu. Ah si, il y a le bleu, mais il n'y a pas de bleu. Fais comme si... Il n'y a pas de cahier dans le bleu, de toute façon. Le parfum, là, me dit quelque chose. Et le chaleur a crevé dans ton bureau. Non, non, il ne fait pas une chaleur à crever. Ah si. Non. Attends un peu. C'est quoi ce parfum? Il me dit quelque chose. Ma mère le portait. Ah, c'est une brume. C'est une brume. Ah non, c'est pas ça. Trop fort. Non, c'est pas ça alors. Il me rappelle à Marie. Non? Il rappelle un parfum que ma mère portait. Bah alors, il me rappelle, il me ramène. Il vient de me... C'est tout l'été, les parfums. C'est un peu quand ils sont un peu capiteux. Ouais. Je préfère l'hiver. Mais, Ah non, là, ça, tu me rappelles ma maman, là. Ah oui? Ah ouais, là, elle va au boulot, là. Opa! Ah, j'adore, moi, tu sais, les odeurs qui... Ah non, là, tu me rappelles, ça vient de me déclencher... La nostalgie? Ah oui. Ah, bah alors. Ah là. C'est pas mon but. Ah là. Non, t'as pas fait exprès, il y a des... Oui, mais je me suis même calmée au niveau des mimiques. Je disais donc que les Français, c'est l'abus ici. Oh, bon, les gars, vous avez droit à 6615. Vous êtes à verser là-bas 9562. Mon frère, on peut faire ça. Et vous savez combien de places il reste? 47. Et nous ne sommes que quasiment la moitié de l'année. Donc pour nous là, ça va cuire même avant octobre. Les Belges, vous avez encore beaucoup de chance. Partir en vacances et travailler en même temps. Donc vous pouvez même prendre des disponibilités là. Vous allez pointer midi votre argent au Canada. Surtout l'été comme ça. Maman, les Français. Oh pota. Nous avons réunion, je vais devoir vous laisser. Les Français, il vous reste 47 places. Le mec avait dit à ma fille que pardon, laisse PVT là. C'est même pas la peine d'aller t'inscrire là-bas. Tu as très peu de chance. Tu as très peu de chance. Donc voilà. Il n'a pas raconté de bêtises. Donc au 27 juin 2025, il ne restait que 47 places. Il y a qu'au courir, commencer en début d'année, d'accord? Donc là, j'ai les chiffres de la Belgique et de la France. D'accord? Il y a stage de coopération. Et même là aussi, vous voulez que je vous dise, tout est sur Internet, le nombre de... Pour le stage de coopération internationale, en ce qui concerne la France, le quota est de 3590 places. La première ronde a eu lieu la semaine du 13 janvier 2025. La fin, on ne sait pas. Le nombre d'invitations envoyées, 2941 invitations. Il reste 1551 places. Nombre d'inscrits, 36. Donc là-bas, maman, c'est le boulevard. Tout est sur Internet. Nous avons 50 000 longueurs de retard. Ou en retard. Prenez un, vous laissez l'autre. En ce qui concerne la France, le bassin dans lequel ma fille Chiara s'est inscrite, jeune professionnelle, voilà. France, jeune professionnelle, le quota est de 2080. La première ronde, le 13, avait eu lieu le 13 janvier. La fin a déterminé. Nombre d'invitations envoyées à ce jour, 2161 invitations. Et quand je dis ça, c'est le tirage au sort. On t'envoie une invitation à aller déposer ta demande. Si vous n'avez pas compris, vous me dites, il reste 957 places. Et dans le bassin, il y a 40 inscrits.
Mais là, ça ne vous intéresse pas. Vous irez prendre mon nom et l'utiliser comme votre brosse à dents. Combien d'entre vous partagez là? Vous êtes nombreux là à avoir des gens qui sont allés au Canada. Combien d'entre vous venez vous asseoir ici pour dire aux autres que maman s'est versée sur internet là-bas, il n'y a pas de mystère. Donc vous ouvrez seulement vos bouches pour dire que oh, hein, elle a encore mis une cagnotte. Oh. Il y a même le volontariat international en entreprise vie, quota, 945 places. Places disponibles même. 708. Bon, après, c'est du volontariat. Tout est là, il n'y a pas de mystère. Tout ça pour que tu n'ailles pas mettre ton énergie pour rien. Si les rondes sont terminées, il n'y a plus de place. D'accord? Donc, la tontine de ma fille est là. C'est épinglé. Quand j'y pense, je mets sur l'entête du direct. Merci aux âmes de bonne volonté de bien vouloir l'aider à s'installer au Canada. Ma fille va travailler au Canada. D'accord? Donc, elle va s'installer. Elle a eu un visa pour 5 ans. Dans un premier temps, son employeur a parlé de 2 ans et ça peut être renouvelé. Ne désespérez pas si vous avez de jeunes professionnels, vos enfants sont jeunes professionnels et ne trouvent pas de travail, ils peuvent toujours aller travailler à l'international. Il faut seulement s'y prendre tôt. Il y a des bassins dans lesquels. Donc même pour la France là, si votre enfant, à l'heure actuelle là, au 27 juin, si votre enfant a une formation, a un métier ici, il reste encore 957 places. D'accord? Je dis que ma fille a attendu 1 mois d'être invitée à aller déposer son dossier. Sa demande de visa. Ce qu'ils appellent visa, quoi. L'autorisation d'aller au Canada. D'accord? Ah, le site. Si tu veux, je t'envoie le lien pour que tu tombes sur le bon site. C'est qu'il y a souvent des courtiers, il y a souvent. Bon, je te montre l'adresse. Voilà l'adresse. Et je peux t'envoyer le lien et tu vas tomber pile poil. Alors, je vais copier le lien, je t'envoie ça sur Messenger. D'accord? On vous explique tout là, le cheminement. Mais après, je vous dis que sur l'interface, bon, tu peux te retrouver coincé, quoi. Donc, il faut arriver avec l'IVU. L'IVU ne mène un peu nulle part. Ce n'est pas un mystère, c'est versé sur Internet. Et c'est en farfouillant que moi j'ai découvert. Je vais t'envoyer le lien. C'est en farfouillant que moi j'ai découvert. Il y a encore 900, près de 1000 pour les jeunes travailleurs. Si vous avez moins de 35 ans, vous avez un métier. Et pour les métiers de la santé, la maman, vous avez une dérogation, quoi là-bas. Moi, vous parlez des gens lambda. Ma fille, elle fait cuisine. Donc, vous voyez, dans ce bassin de vie là, il reste encore près de plus de 900. Plus de 900. Votre quota là, vous avez, ça vous intéresse. Donc, vous vous rendez compte que vous autres Afro qui ouvrez vos bouches là ici. C'est en Afrique que les gars se battent pour sortir. Ici là, vos enfants sont arrimés à vos branches au lieu d'aller se chercher aussi. Après, vous allez dire que oh, vraiment les blancs ne vous aiment pas, les ceci, les ça. Allez vous débrouiller, dis donc. Au lieu de vouloir mettre les bâtons entre les roues de ceux qui se débrouillent, je vous dis que ma fille a ramené ça seule. Pourtant, je lui avais donné le conseil d'aller travailler à l'international. Elle m'a regardé comme ça, elle est regardée comme ça. Je n'étais pas une bonne mère à l'époque. Elle a ramené ça seule, chose que je lui ai proposée depuis. Ma fille serait loin aujourd'hui. Hein? Voici l'adresse. Voici l'adresse. Vous pouvez taper ça intégralement. Hein.
Et là, c'est l'endroit où on vous dit combien de rondes il reste. Hein. Combien de places il reste. Voici pour la France, là. Donc, notre quota est de 2080. Voici le nombre d'invitations qui ont déjà été envoyées. Voici le nombre de places disponibles. Donc, vous enlevez... vous enlevez ça à ça. Vous avez le nombre de places qui ont déjà été octroyées. Donc, il vous reste ça. Disponible, il vous reste ça. Et voilà le nombre d'inscrits. À votre avis, ceux-ci... Est-ce que vous pensez que ceux-ci-là, sauf là, s'il y a des problèmes avec leur dossier, mais ceux-ci-là, mon gars, ils vont avoir leurs invitations. Aller déposer la demande de visa. Ceux-ci-là, sauf problème avec leurs données, sauf problème, sauf s'ils ont dit des mensonges, sauf si. Ceux-là, les 40 là, ceux-là, seront tirés au sort. Parce que tant qu'il y a de la place, on vous tire au sort, non? On va tirer au sort, on tire même encore au sort là, quand on ne se bouscule pas. Elles sont tirées au sort quand on ne se bouscule pas. Oh, wonderful. Bien bas. Donc, quand je suis en direct, n'hésitez pas à me poser, des questions. La vie n'est pas un mystère, il n'y a pas de sorcellerie ici. Les Caucasiens mettent tout. Donc, du moins, les pays civilisés, avancés, mettent tout. C'est là. Donc, tu peux suivre le compteur. Quand il n'y a plus de place, tu reviens l'année d'après. Tu te donnes pas mal à la tête. Donc, je vous ai donné les chiffres pour la Belgique. Alors, pour la Belgique, alors, maman. Pour la Belgique, alors, c'est Bomaye. Pour vous, là-bas, c'est versé Sokoto. Les Belges ne bougent pas. Les Belges ne bougent pas. Eh, pardon, m'en vais avant qu'on ne vienne me ramasser ici. Bibala. Bien bas, je vous salue. Et n'oublions pas de tontiner. Nadia, je suis arrivée en retard. Et voilà, une alors maman. Voilà, Ludmila, elle aussi maman. Elle veut qu'elle dise oui avant de poser la question. Bisous là-bas.